Je vais vous demander d'ajouter quelques petites choses sur la feuille résumé du chapitre 35. Donc, localiser le résumé pour le chapitre 35. J'avais oublié de mettre les symboles qu'on utilise sur les schémas pour représenter différentes composantes électriques en résolvant des problèmes et des situations. Je me suis aperçu qu'on n'avait pas ça sur le résumé. Donc, lorsqu'on parle de la force électromotrice, FEL, ou tel que nommé par Séguin électromotance, on utilise le symbole ici. Donc, un point avec une flèche au-dessus, puis le E stylisé. On va mettre ça sur nos dessins pour représenter la force électromotrice. On continue un petit peu plus loin sur le dessin. Différence de potentiel, générée habituellement par une pile. Donc, la pile est ici. Donc, si on veut représenter une pile, dessin typique, une barre plus grande qu'une autre, et on met à côté le symbole de la force électromotrice pour montrer que ça va produire une force pour mettre en mouvement des particules. Si c'est un générateur, comme en laboratoire, on utilise beaucoup le générateur, c'est ce symbole-là officiel qu'on met sur nos dessins, et toujours avec la force électromotrice à côté. Si c'est une batterie, comme une batterie d'automobile, donc un accumulateur de piles, on dessine deux piles en série, si on veut, pour montrer que c'est un accumulateur de piles, et toujours notre schéma de la force notre symbole de la force électromotrice juste à côté.